Bonjour à tous, c'est Arnaud Landrieux. J'ai le plaisir de vous retrouver en lac alpin pour vous parler du nouveau Atemino, le retour de la légende. Ça y est, nous voilà arrivés sur poste, dans un cadre somptueux, en lac alpin. Donc c'est pas forcément une pêche que j'ai l'habitude de pratiquer, c'est un peu nouveau pour moi. Par contre, c'était l'endroit idéal pour fêter le retour de cet Atemino, donc qui a un leurre assez légendaire, emblématique, qui est un leurre à gros poissons et qui a révélé tout son potentiel ici dans les Alpes. Pourquoi? Parce que c'est un leurre qui brasse énormément d'eau, vous allez le voir tout à l'heure. C'est un leurre qui est assez lourd tout de même, ça fait une centaine de grammes, 25 cm, donc c'est destiné à la pêche des spécimens. Et là, dans ma pratique du jour, alors on va alterner un peu de sharpshooting et de linéaire sur les plateaux, donc je risque de pêcher quand même assez lourd. Je vais le plomber entre 20 jusqu'à 50, 60 grammes, même s'il le faut, en fonction du positionnement des poissons. Et du coup, je vais avoir besoin de solide en termes de canne. Donc chez Abu Garcia, on a la gamme Beast qui est faite pour ça. Et j'ai pris avec moi deux modèles, donc la Beast Pro et la Beast X. Ma petite chouchoute, j'avoue, c'est la Beast Pro, donc c'est le modèle en 40-140. C'est un modèle que j'ai l'habitude d'utiliser moi au quotidien en lac de barrage. Alors plutôt sur des pêches linéaires ou cranking le long des parois rocheuses. Là en l'occurrence pour le sharpshooting, j'ai bien aimé, c'est une bonne lanceuse. Elle a la souplesse qu'il faut pour combattre les brochets sans trop les décrocher. Donc ça va être mon arme du jour associée au nouvel Atemino. Ça risque de faire des ravages. Bon, ça y est, premier repérage là d'écho. Alors c'est vrai qu'au niveau du positionnement, on en reparlera un peu après pour la stratégie de où attaquer, parce que c'est pas évident quand on ne connaît pas un milieu de savoir par où s'y prendre. Donc là je me suis mis sur la cassure, je me suis mis assez loin du bord quand même, en espérant trouver des poissons qui naviguent un peu en pleine eau. Et là j'en ai vu un, alors, tiens, il est en train de se balader, je me demande s'il est même pas en train de chasser, on va voir. C'est un poisson qui semble correct. Donc, un Atemino en FT avec la luminosité matinale, c'est parfait, c'est très visible. Et du coup, on va voir comment il réagit. Alors, toc, toi tu vas te mettre comme ça, et voilà. Il est là. Il est dans 9 mètres d'eau, il n'est pas très profond. C'est un poisson qui a l'air actif. Donc là, sur l'approche, je vais essayer de m'éloigner le plus possible de lui. C'est-à-dire que je veux vraiment que le poisson vienne à moi. Et c'est là d'ailleurs tout l'intérêt de ce leurre. C'est que vu qu'il a une vibration assez importante... Oh bah attends, je parle un peu vite parce qu'il l'a déjà capté. Alors est-ce qu'il va craquer? Je sais pas. Il est derrière. Bon, j'ai parlé un petit peu vite, il est toujours derrière. Il va prendre, il va pas prendre. Il prendra pas. Bon, j'ai parlé un peu vite, mais c'était pour vous dire que grosso modo, ce leurre-là, il se capte de très loin. Là, il m'a capté de très loin, ça m'a un peu surpris. Moi, je suis habitué à des eaux qui sont un peu plus teintées, donc je suis obligé d'approcher les poissons de bien plus près. Et là, en fait, c'est un poisson qui était dans 9 mètres d'eau, et dès que mon leurre était dans 4-5 mètres d'eau, direct, il est venu voir. Donc, je pense que c'est vraiment le profil du leurre là qui l'a... Voilà, c'est quand même une grosse bête, donc c'est ce qui l'a intéressé. Et du coup, vu que je me suis trop approché, ça l'a calé. Donc, on va voir le suivant. Alors là, on sent qu'il y a une petite activité matinale parce que pour l'instant, ce que je vois, c'est des poissons qui sont très mobiles. Alors j'imagine qu'il y a des courants, certainement, parce que là, je suis dans très profond, hein, il y a quasiment presque 100 mètres de fond ici. Alors les poissons sont décollés, hein, ils sont entre 7 et 11, 12, selon leur positionnement pour le moment. Et c'est vrai qu'ils sont très très mobiles, mais pour autant, à l'écran, je vois que c'est des poissons qui sont stables. Donc j'imagine qu'il y a des courants sur le fond qui les déplacent. Donc c'est pas forcément évident de les approcher. Parce que les brochets, étonnamment, on a l'impression qu'ils ont des œillères, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de monter hyper haut, hyper vite. Imaginons votre leurre dans une eau claire comme celle-ci, elle passe des fois 5, 6, 7, 8 mètres au-dessus. Il est capable de venir. Par contre, si vous êtes un peu sur le côté, l'impression qu'il n'y voit rien du tout. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne à l'écran. Et c'est vrai qu'il faut avoir un lancer assez précis pour être sûr d'avoir une chance de le déclencher, quoi. Allez, là, on va lancer sur un très beau poisson, là, qui a une trentaine de mètres de moi, à peu près. On va lui passer très haut pour voir sa réaction. Avec cette couleur flashy, là, ça devrait le faire réagir.
Il m'a vu. Il m'a vu. Faut qu'il s'énerve cette fois-ci, parce que c'est un gros poisson. Ah, il est un peu lent. Allez mon grand. Il est gros. Bon, bah, ça commence fort. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tape celui-là. Super, c'est un gros poisson. Ah, la magie des alpins. Ouf. Oh oui. Là, c'est costaud. Eh ben, quel départ! Magnifique! Dans un cadre tout aussi incroyable. Là, je crois qu'on a affaire à un géant. Vraiment, pas trop vite, faut le laisser se combattre, mais pas trop. Allez, on va jouer à l'ancienne, on va la prendre à la main pour ce beau poisson. Magnifique! Eh ben, quel début de journée! Il est massif! Incroyable! Bon, c'est un vrai leurre à vue, hein, on m'avait pas menti. Eh ben, quel début! J'avoue que je m'attendais pas à ça. Là, franchement, les alpins m'ont gâté en très peu de temps. Alors, c'est pas toujours comme ça, hein. C'est aussi la magie de la pêche des grands brochets. Parfois, on peut traquer pendant des heures, il se passe rien, et parfois, on est récompensé assez rapidement. Alors après, le temps, il n'est pas pour rien. Vous avez vu, c'est assez sombre. Alors, on a volontairement choisi cette période-là. On est à la fin de l'été. Mais en fait, il y a eu un beau refroidissement. Donc, c'est mieux pour les brochets. Ça leur permet de retrouver un peu de vigueur. Il y a moins de risques pour eux. Et en fin de compte, le fait d'attaquer assez tôt le matin, on peut espérer tomber sur des gros poissons actifs. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il ne faut pas hésiter à se lever tôt. Et dans ce genre de situation, souvent, avec un temps pareil, bah, c'est les couleurs assez flashy qui fonctionnent. Donc j'avais mon petit Fire Tiger, on est sur un grand classique hein, là, qui n'a pas été forcément revisité. Par contre, ce qui était super, on l'a vu, c'est que j'ai pu prendre le poisson à la main. Pourquoi? Parce que j'avais un montage c'est un montage qui est assez simple. Là, en l'occurrence, je n'ai pas fait un 360 transperçant. J'ai simplement adapté un avançon là, de la gamme Abu avec un 2.0 qui est assez derrière. Parce qu'on m'a soufflé à l'oreillette qu'ici, ils avaient tendance à faire des touches courtes. Et là, c'était pris comme il faut, propre. On n'a pas abîmé le poisson. J'avais rajouté un petit plomb devant, histoire de descendre un peu plus vite. Parce que j'ai 30 grammes en tête. Et là, je dois avoir une quinzaine de grammes en plus devant. Donc j'avais un combo qui était assez lourd, qui a pu être coffré comme il faut. Le combat, gentiment maîtrisé. Donc, bah écoutez, c'était un peu l'action parfaite pour débuter. C'était presque trop, donc on va voir ce que va nous offrir la suite de la journée, mais en tout cas, what a start! She just hit me with the blue veins that she gone ice cold, ice cold. She just hit me with the blue veins that she gone. Oui, oh il a pris. Oh non, je me suis fait avoir, j'ai été mauvais. C'est de ma faute. Oh non, il a pris au bateau. Incroyable. Bon, c'était encore un joli poisson. Peut-être métré éventuellement. En tout cas, c'est le format que m'indiquait le sondeur. Et il m'a suivi très très longtemps. C'est un poisson que j'ai abordé. Il était à une trentaine de mètres de moi. Ouais, alors il a mordu court, mais mon ferrage n'était pas bon parce qu'il arrivait très très vite. Et en fait, ce qui se passe sur ces pêches-là, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de cannes très longues, parce qu'on a besoin d'amplitude pour le ferrage. C'est ce que j'ai mal fait. En fait, les poissons, ils arrivent tellement vite dans le dessous. On parle de poissons qui peuvent faire une dizaine de kilos, comme le poisson de tout à l'heure. Et ils arrivent tellement vite, ils ouvrent le coffre, ça pousse le leurre, et parfois ils l'ont au fond de la gueule alors qu'on n'a quasiment rien senti dans la canne. Donc c'est un peu un piège. Et c'est là où en général on dit un pas en avant, deux pas en arrière, c'est-à-dire qu'il faut attendre un tout petit peu et envoyer un gros ferrage. Bon là c'est la théorie, c'est absolument pas ce que j'ai fait, donc je peux m'en féliciter. Mais là j'ai raté un joli poisson qui a pourtant bien mordu sur le papier. Donc je vais tâcher de ne pas répéter l'erreur. En tout cas vous le saurez, sur des touches en pleine eau comme ça, sur des poissons qui potentiellement arrivent de très loin. Alors là on le voit avec l'écran, sans l'écran on peut le deviner en fait sur des pêches de milieu avec des eaux assez claires, comme ici. Parce que voilà, le brochet a quand même une bonne vue, comme je le disais, au-dessus de sa tête. Donc si vous avez un grand mou dans la canne, il faut ferrer encore plus fort qu'une touche traditionnelle. Je ne l'ai pas fait, mais je ne me ferai pas avoir la seconde fois. Bon là j'ai vu un joli poisson là, toujours dans les 9-10 mètres. Il est à 30 mètres du bateau. On va garder le petit combat gagnant du moment et on va voir ce que ça donne. Mais ça a l'air prometteur. Allez.
Après, c'est pas évident d'expliquer, mais en fonction de la manière dont ils sont positionnés, des fois on a un peu le feeling de se dire est-ce qu'il y en a un qui sera plus apte qu'un autre à mordre. Et je sais pas, avec lui j'ai un bon feeling, on verra. J'en ai raté 5-6 autres avant, mais lui, je le sens bien. Allez, oh oui. Allez mon pépère. Ah oui, il va pas assez vite. Non, bah, je l'ai mal senti. Oh non. J'ai pas accéléré, j'ai bien vu, il n'est pas venu assez vite du tout. Donc celui-là, malheureusement, je pense qu'il ne tapera pas. Il est où? Est-ce qu'il est encore derrière? Je ne vais pas essayer de me faire surprendre, parce que tout à l'heure, l'autre, il a tapé à 3 mètres du bateau. Donc ils ont une capacité à suivre dans ces eaux claires qui est assez affolante. Eh ben non, je ne l'ai pas eu. Bon, le temps est en train de changer un petit peu, là. Le vent est en train de forcir. C'est un bon temps à brochet, ça me va, pour dire qu'on est à la fin de l'été. Là, c'est un temps qui me plaît bien et qui doit plaire au brochet. On l'a vu déjà par la capture de ce géant. Et là, j'en vois encore un joli, poisson, donc je pense que ça peut les réveiller. Oui, oh, superbe. Voilà, c'est une illumination un peu particulière, et ça lui a plu. Encore un joli poisson. Oh, c'est plus petit que le précédent quand même, c'est pas trop en demander, mais c'est un très beau poisson. Never disguise with you, love the way you show your darkness when I shine a light at you. Never playing heartless anytime, I'm just reminding you I could be myself, you be yourself, and we can find the truth. Stop, babe, you're late. Look at my face and what did you see? I know you lie, I know you shitting me. What did you do this you? That's how we're born to move, call it fate, call it truth. From the second that I saw your roots, I was in juice. Look at your fruits, yes, cool. Bah, écoute, c'est un bon début. Super poisson, c'est chouette. Allez, c'est parti. She just hit me with the blue veins, now she gone. Now she gone. She just hit me with the blue veins, now she gone. On peut taper celui-là. Oh. Ah super. Je l'ai vu, il était derrière une boule de vif, le petit coquin. Derrière des ferras, il a craqué pour une perche. Encore un beau poisson. Oh. Eh ben, oh, c'est vrai que tu es content d'avoir un moulin qui tient la route. Hop là. Allez, viens, petit écureuil. Hop là. Bon, encore un super poisson. Incroyable. Très belle taille. Bon, il va taper, il va taper, il va taper. Oh, il m'a poussé. Non. J'étais trop droit, j'ai pas assez accéléré. Il peut encore taper, il est derrière. C'est un gros. Ah non. Il m'a poussé. C'était une touche courte, alors ça peut être un signe, ça peut être le signe qu'il faut changer de couleur. Parce que là, du coup, il y a le soleil qui s'est bien levé. J'ai pris vraiment une touche courte. C'était alors qu'il venait plutôt franchement. Et qu'en plus, voilà, avec ce montage, je suis quand même à un trip qui est vachement à l'arrière. Donc là, je vais regarder, parce que dans la gamme, on a 8 coloris là. Donc c'est des coloris qui ont été développés pour la pêche des brochets. Il y a des grands classiques, un Fire Tiger comme celui-là, un gardon, un perche. Mais il y a quelques coloris un peu sympas là qui sont développés pour les pêches en alpin. Et je pense que je vais m'orienter vers ça. Parce que vu la luminosité, il va falloir changer de crèmerie. Bon alors, dans la boîte à trésors, il y a plein de belles choses. Alors, ces coloris un peu aïeux là, ça fonctionne souvent très bien. Je sais que chez moi, je les utilise beaucoup. Alors c'est un ventre blanc, je vais garder un peu d'opacité, contrairement à ces modèles là qui sont transparents, que je sortirai certainement tout à l'heure quand il y aura encore plus de soleil. Je vais commencer avec ça, un truc un peu moins agressif que le Fire Tiger, et je pense que ça peut le faire. Là, clairement, l'objectif, c'est de matcher avec ce qu'il mange. Donc, il faut savoir qu'en lac alpin, le fourrage principal
Disons qu'il y en a deux, donc ça peut être la perche et ce qu'ils appellent le ferrat ou le corégon selon les régions. Donc c'est là où effectivement ce type de leurre a souvent fait la différence ici. C'est que la taille moyenne des ferrats qu'on retrouve c'est 25-35 on va dire, donc c'est à peu près le calibre. Et c'est vrai que cette forme un peu triangulaire particulière du leurre fait que ça pousse beaucoup de l'eau. Donc même s'il fait que 25 cm, on va dire que le rendu dans l'eau est peut-être un peu supérieur, en tout cas en termes de poussée. C'est ça qui permet de les appeler de loin et c'est ça qui permet d'avoir des approches assez naturelles finalement parce qu'ils ont le temps de venir le voir, de le capter et de venir l'attraper. Donc ça c'est une bonne chose. On va voir ce que ça donne tant que la luminosité est comme ça, là, le blanc en dessous je pense fera la différence. Donc après les quelques ratés, pour moi c'est vers ça que je vais m'orienter. Oui, il va venir. Allez. Il va taper celui-là normalement. Ouais, super. Bon, changement de couleur payant. J'ai vu sa réaction n'était pas du tout la même, c'est pour ça que je me suis permis de la commenter en direct. Donc ouais, je crois que là la couleur, elle avait son importance. C'est vrai que chez moi ça n'a pas autant d'importance, mais dans ces eaux claires, ça y joue. Bon, encore un super poisson. Piqué bord de gueule, nickel. Oh, bah. C'est des choses qui arrivent. Allez, repars tranquillement, regarde. Il va y aller. Hop là. Cool. Bon, ça valide une chose déjà, c'est que le changement de couleur était pertinent. Parce que c'est le premier poisson que j'aborde depuis ce changement-là. Dans la manière d'arriver, j'ai vu, il est venu très vite. Il était déterminé. Il n'a pas hésité une seconde. Donc c'est certainement ce ventre blanc qui coïncide plus avec la luminosité. Donc on va persister un peu et puis on va essayer de chercher son grand frère. Bon, là au niveau de la méthode de prospection, c'est un peu inhabituel pour moi. C'est vrai que, alors déjà c'est rare que dans mes milieux je fasse des pêches full live, du moins à longue durée. Je vais le faire en général sur des moments assez précis dans la journée, en alternant avec des pêches de bordure. Là pour l'instant, là je ne le connais pas. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir cet outil à disposition, donc je m'en sers. Et ça me permet de voir un peu comment ils sont ciblés. On verra peut-être les choses différemment tout à l'heure. Et du coup là je pêche assis, du moins quand je prospecte. Donc ça me permet à distance, c'est vrai que j'ai ce type de modèle là, c'est ma petite télécommande qui est associée à mon Garmin Kraken. Et en fait j'ai un mode manuel qui est assez original parce que j'ai ma sonde qui est intégrée dans le moteur. En fait elle passe dans l'arbre du moteur et je peux à distance la commander, pas forcément sur un droite-gauche manuel, mais comme un joystick finalement. J'ai juste à cliquer comme ça, il fait droite-gauche. Donc ça me permet d'une part de prospecter rapidement parce que je couple ma recherche droite-gauche avec mon moteur thermique arrière. Donc à l'arrière, j'ai un moteur Yamaha là, qui est très silencieux, c'est ce que j'apprécie chez lui. Donc ça me permet d'avoir un ralenti lent, silencieux, donc d'avoir des approches assez discrètes. Et ça me permet de prospecter entre 2 et 3, 4 km/h. Donc sur un lac qu'on ne connaît pas, c'est vrai que c'est un atout, parce que là on pêche des cassures qui sont monstrueuses. On parle quand même d'un lac qui fait jusqu'à 140 mètres de fond, je crois, ou 145. Et pas loin d'une vingtaine de kilomètres de long. Donc c'est immense. Là j'ai une journée pour essayer de l'appréhender. Donc c'est là où je suis content d'avoir des outils qui me permettent de prospecter rapidement. Et en fin de compte, là le débit pour l'instant, on arrive à avoir un poisson toutes les 20 minutes, 30 minutes. Donc ça prouve qu'il y a quand même une sacrée population dans ce type de lac, c'est une bonne chose. Et au niveau de la concrétisation, là on est sur un poisson sur deux à peu près, 1 sur 3, parce que j'ai fait quelques bêtises aussi. Mais ils ont l'air actifs, donc on va continuer comme ça, prospecter de la sorte assez rapidement. Et on a déjà eu le tout gros du départ, on va essayer de faire encore mieux, ou du moins de faire un peu du nombre. Le temps est bon, donc je suis assez confiant, ça devrait le faire. Et du coup, là, voilà, sans connaître le lac, j'ai un autre outil qui est quand même hyper pratique, c'est la cartographie. Donc ça me permet de voir un peu les courbes bathymétriques. Donc en général, plus elles sont serrées, plus la pente est importante. Donc on peut bien le constater là sur le départ, ça creuse d'un coup et ensuite ça s'atténue légèrement. Donc là pour l'instant on va attaquer plutôt sur cette partie de la cassure. On s'est arrêté en plein milieu, mais on va essayer entre 40 et 70 mètres on va dire. Imaginez qu'il y a des poissons au matin là, qui montent chasser proche des plateaux. Et puis après on terminera un peu plus proche du bord. Parce que le vent s'est pas mal levé, donc ça brasse l'eau, ça la teinte légèrement et c'est possible que ça ramène le fourrage sur le bord et donc les gros brochets derrière. Donc ça c'est un atout, sans connaître le lac en tout cas, ça me donne une indication, tu vois par exemple ici où ça creuse un peu moins, donc ça peut former un genre de plateau. Donc ça va m'aider, on va se servir de ça et on verra où ça nous mène.
c'est pas mal. Hein. Ça peut le faire. S'il bouge pas, qu'il me capte bien, il m'a vu, je crois. Il m'a vu. Oui. Oh, très beau poisson. Je crois que le coloris leur plaît définitivement. Piqué, juste sur le sens simple. Hop là, ah bah regarde, décroché. Magnifique. Allez, ça va pas traîner. Eh ben il va y aller tout direct, regarde, il va y aller. Super. Magnifique. Bon, eh ben, changement de couleur payant. Là on a l'info que ça fonctionne bien, ce petit taillou là. Alors on a un autre coloris qui ressemble, je vais l'essayer là, juste par curiosité. Qui est opaque aussi sous le dessous. Qui a un coloris un peu plus bleuté sur le dessus, donc voilà, encore un changement de luminosité. Je vais encore changer de coloris, voir si ça fonctionne. En tout cas, l'attrait principal, c'est pas tant la couleur, c'est le leurre, hein, on le sait. Cette vibration un peu particulière avec cette queue carrée, ce corps qui est transpercé sur toute la longueur. Alors, il a pas mal de cavités, c'est ce qui lui confère cette fameuse action qui lui est propre. Le format est bon, la vibration aussi. Pour l'instant, on a la couleur, tout se passe bien. On a enchaîné là 5 très jolis poissons. Donc pourvu que ça dure, voir si le temps nous épargne et puis on va continuer de s'amuser. Et ben voilà. Hop. Super. Bon, un poisson plus modeste, mais qui est déjà de taille raisonnable. Bon, ça marque un peu la fin de l'activité des gros poissons là. J'ai senti que c'était un peu plus calme. Je pense que ça va bientôt être l'heure de faire la pause du midi. Bon, c'était un petit peu plus dur là, depuis ça fait 1 heure et demie là qu'on enchaîne les ratés, les touches courtes. Alors j'ai beau changer de coloris, là ça rien n'y fait. Je pense qu'on est un peu dans le creux de la vague. On est sur la fin de matinée, là il est déjà midi passé. Donc j'ai sorti le pâté, on a sorti tout ce qui va bien pour reprendre des forces. Pour tout dire, là on commençait à avoir toujours autant de poissons, mais on était sur un ratio de 1 sur 5, 1 sur 8, presque même 1 sur 10 à la fin. Donc c'était clairement plus le même pic d'activité que ce qu'on a connu en début de matinée. Donc on va les laisser tranquille un petit moment, le soleil arrive, là, la luminosité est en train de bien monter. Donc on les laissera tranquilles sur le début d'après-midi et dès que ça aura refroidi un petit peu, on va les attaquer. Donc un petit bout de pâté, on reprend des forces et c'est reparti. Il va passer vite, il va passer vite, il va passer vite. Ah bah là c'était une superbe action. Il est arrivé à toute vitesse. On sent qu'il n'a pas hésité. Oh, c'est un beau poisson. 90. Superbe. Hop. Il est pas, il est gras. Superbe poisson. Bon, un vrai poisson des Alpins, gras, long, très beau poisson.
Excellent, cool. Il est là. Fais, il est encore là. Il est capable de faire. Il est là. Oh, dis-moi qu'on l'a. C'était beau. Ça c'était chouette. Superbe, magnifique. Et ben voilà, une victime de plus de la Témino. Super poisson. Super poisson. Je crois qu'il va y aller déjà. Et ben ça traîne pas. Génial, un de plus. Bon, changement de couleur a été payant pour le coup. C'est le premier passage là que je fais avec cette couleur, bon, qui ressemble un peu au Ferra, donc, ou pour les Coregon, pour ceux qui l'appellent autrement. Donc visiblement là, c'est le mimétisme en tout cas entre ce coloris donc, qui a clairement été développé pour les lacs alpins, parce que c'est ce qui va se rapprocher le plus de leur nourriture principale. Et ben, en tout cas là dans ce cas précis, ça avait l'air d'avoir été un bon choix. Ça a été direct et décisif. Donc maintenant on va voir si on peut reproduire ça et si effectivement on a trouvé une piste avec ce modèle là. Bon, j'ai du sang mais c'est le mien, faut pas s'inquiéter. Allez, c'est reparti. J'ai essayé différentes approches, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Très gros poisson. Bon, normal, poisson méfiant, mais voilà, dans l'approche, je passais plutôt léger d'abord pour être très planant. Là, j'ai voulu passer un peu plus vite, voir s'il réagit. Il a réagi, mais bon, voilà, c'était peut-être le passage de trop, donc on va le laisser tranquille. On reviendra peut-être le voir plus tard s'il est dans le coin. On va essayer d'en chercher un autre. Allez, c'est parti. Ça y est, fais demi-tour, dépêche-toi. Il a fait demi-tour, c'est bon. Non. Ah, ils sont moins mordeurs parce que là, franchement, le passage était pas mal. Non, bon. C'est pas grave. Non, franchement, le passage était bon. Là, c'est qu'ils sont moins mordeurs, il y a un truc qui va pas. Bon, là, bon, c'est l'avantage avec cette pêche un peu particulière qu'est le sharpshooting. En fait, ça nous permet de cibler des poissons et de voir leur réaction. Et du coup, ça fait 3-4 poissons là que je ne déclenche pas. Alors voilà, je suis convaincu de la forme de mon leurre et de sa vibration si particulière qu'il les déclenche. Et là, en fait, j'ai voulu mettre un coloris qui est un petit peu plus clair, qui est vraiment très transparent sur le dessous. Alors, c'est un coloris qui est hyper efficace, qui était très connu, nous, à l'époque. Les connaisseurs doivent le reconnaître pour le coup, parce qu'il a déjà fait pas mal de cartons à lac alpin à l'époque. Mais il fonctionne bien dans des eaux qui sont très claires. Et cette année, au Bourget, alors c'est un lac que je ne connais pas, mais les locaux m'en ont informé, l'eau, elle est très turbide. C'est-à-dire qu'elle paraît bleue comme ça, elle paraît très claire, alors que la visibilité, elle est à peu près d'1,50 m, 2 mètres, pas plus. Et au final, je me rends compte que là, je suis obligé d'approcher les poissons de trop près pour qu'ils le perçoivent. Et c'est pas une bonne chose. Donc, je pense qu'il y a un petit ajustement à faire. Je vais passer sur des coloris un peu plus pétantes, garder un peu de transparence, mais avec peut-être un liseré rouge en dessous ou autre chose. Là, on a des coloris dans la gamme qui sont sympas. Donc, je vais passer là-dessus et on va voir si ça change. Mais je pense que ça peut être un ajustement qui est nécessaire. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. J'ai voulu tenter quelque chose. Hope they won't shoot me down soon. Bien, cool. Catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the moon. Un peu plus modeste, c'est un très beau brochet. Ils sont très gras, ils sont en pleine forme. Super. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it.
tout gros. Will you find me? Hope you find me. C'est plus naturellement. Super poisson. When the sun rises, the Yes! Ça c'est top. Là on a un vrai gros. C'est génial. Coloris spécial alpin, on va vite le relâcher. Il m'a juste. C'est très large. Yes! Ça c'est génial. Franchement, tout était parfait. Le leurre, la bonne couleur, la bonne animation et un super poisson à la clé. Quoi de mieux? Génial! I've been thinking about your love tonight. Two hearts gonna make our worlds collide, baby. I just wanna be the one to treat you right. Two-step in me, baby, slide, slide. I've been thinking about your love tonight. Two hearts gonna make our worlds collide, baby. I just wanna be the one to treat you Il a right. été vite le coquin. Ah, super, beau poisson encore. Génial. Très belle touche. On peut faire 90 encore, c'est très beau poisson. Oui, poisson 400. Superbe. Là, il est même pas pris sur le col auquel tomber. Alors, c'est l'important que c'est. Magnifique. Bon, j'avoue, je savais pas trop comment conclure cette journée assez exceptionnelle. Clairement, les lacs alpins ont révélé tout leur potentiel et surtout ce leurre assez surprenant qu'est la Temino. Donc magnifique, hein, là, on conclut en beauté avec des poissons de dingue. Et quoi de mieux que de fêter ça autour d'un bon repas. Donc avec une petite spécialité du coin, la fondue savoyarde. Donc je me languis déjà de goûter tout ça. Mais en attendant, on va faire un petit récap de cette journée assez particulière. Alors j'avoue, je me suis laissé prendre au jeu du sharpshooting toute la journée. Je m'étais dit que j'allais diversifier un peu ma pêche. Bon, les résultats ont été assez immédiats, j'étais surpris. Parce que je ne connaissais pas forcément le lac. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a des outils de détection qui nous permettent d'aller rapidement, en tout cas vers les bonnes zones. Après, ça ne fait pas tout, il faut les déclencher. Et pour les déclencher, il faut le bon leurre et il faut la bonne animation. Donc là, visiblement, on a trouvé le cocktail gagnant. On a fait beaucoup de poissons, des jolis poissons. Franchement, c'était exceptionnel. Alors, c'est pas toujours comme ça, hein. Faut pas toujours crier victoire tout de suite. Mais là, la Temino a montré son vrai potentiel et je m'en souviendrai de cette journée. En tout cas, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a montré un peu les utilisations possibles de ce leurre emblématique. Ça vous donnera envie de l'essayer parce que clairement c'est quelque chose qui est vraiment différent sur le marché, quelque chose qui risque de vous faire prendre des gros poissons. En tout cas, moi j'ai passé une super journée et vu comme je suis servi, je pense que je vais passer une super soirée. Donc écoutez, là-dessus, je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir pris le temps de visionner et à une prochaine pour une présentation des produits Verclay. Allez, attends. Si les brochets étaient aussi gourmands que moi, je peux vous dire qu'on en aurait pris un paquet. C'est un enfer. C'est un enfer. La la li la li la 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 la. Pout pout. Foc
que je move. Donc là avec moi j'ai pris 2 combos type. Alors j'ai la chance d'avoir... Tu es le caméraman de le matin, quoi. Mange petite perruque. Wow, c'est des doubles. Ça c'est bien. Tu peux manger? Non mais tu vas pas me prendre en train de manger. Ouais toi. Mais tu me laisses du pâté devant le nez, on dirait un centre qui a un finesse devant le nez.